Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Geneviève Brichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du pacte de transition en Lyon, où vous publiez un bilan de l'action des écologistes après 3 ans de mandat Une municipal. évaluation, on ne va pas dire un bilan, parce que le bilan, ça se fait à la fin. Là, c'est pas fini. Hein. Donc une évaluation Oui. en cours de route. Alors pour rappeler ce que c'est que le pacte sur la transition écologique, c'était 50 associations qui s'étaient mises d'accord sur 32 mesures que vous aviez fait signer aux différents candidats pendant la campagne municipale. Absolument. Et la ville de Lyon a signé chacune des 32 mesures. Donc nous, notre boulot, c'est quoi, à votre avis, maintenant? Vous êtes vérifié qu'ils les appliquent. Eh ben voilà. Et donc vous avez fait un bilan, donc vous avez dit une évaluation en cours d'étape, en cours de mandat, 3 couleurs sur les 32 mesures, vert quand elles sont bien engagées, c'est pas forcément encore en œuvre, mais ça veut dire qu'elles sont votées. Ah si, en les route. verts, elles sont en œuvre, elles sont pas terminées, parce qu'il y a des mesures qui prennent du temps pour être terminées. D'ailleurs, c'est jamais terminé. Et puis, donc, non, vert, c'est vraiment, c'est que c'est non seulement engagé, mais mis en œuvre. Hein. Vert c'est lancé, Ouais. orange c'est insuffisant. Bah, orange, c'est que ça a été voté, donc normalement ça devrait être mis en œuvre, mais pour l'instant ça traîne un peu. Alors ça traîne un peu, des fois pour de bonnes raisons. Ça traîne un peu parce qu'il y a des raisons administratives qui sont complexes, ou même des études qu'il faut faire et qui sont complexes. Donc voilà, c'est lancé, mais c'est pas mis en œuvre. Là, vous espérez que ça passe en vert d'ici la fin du Ah mandat. bah oui. Et puis rouge, par contre, là où rien n'a été fait. Ouais, on dit c'est un peu en panne. C'est-à-dire qu'il y a l'intention, mais voilà, ça s'arrête à l'intention. Donc, on espère que le fait de dire très très fort que c'est en rouge, on verra quelles sont les mesures qui sont en rouge. On espère que à la prochaine évaluation, ça va passer en orange. Et puis à la fin du mandat, ce sera vert. Ben voilà, il faut être Si on fait optimiste. un bilan global, il y a une majorité de mesures qui sont pour l'instant en orange, 4 mesures qui sont en rouge. On va les regarder un petit peu en détail. Vous avez regroupé par politique. Sur la politique de l'habitat, là, il y avait 2 mesures. Les deux sont en orange, c'est-à-dire que garantir l'accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous, là, le compte n'y est pas encore. Et la construction d'écolieux dans tous les arrondissements, le compte n'y est pas encore. Oui, que dire pour justifier cela, sinon qu'en effet le compte n'y est pas, c'est sûr, notamment pour les écolieux et même les tiers-lieux. La mesure du pacte qui correspond à cela était très précise, c'était avoir un écolieu ou un tiers-lieu par arrondissement. Il y a 9 arrondissements à Lyon, donc il devrait y avoir 9 écolieux dans chacun des arrondissements. Ça n'est pas le cas. Donc ça veut dire que, bon, il y en a des écolieux, il y en a des tiers-lieux, mais le compte n'y est pas, comme vous le disiez si bien tout à l'heure. Le compte n'y est pas. Autre domaine, la transition énergétique. Là, en résumé, c'est OK, c'est plutôt vert sur les bâtiments publics. Ils ont fait le travail, ils ont lancé les politiques. Par contre, c'est rouge même sur l'accompagnement des habitants, notamment pour les changements de chauffage. Oui, il y a beaucoup de choses, hein, puisqu'il y a MaPrimeRénov qui normalement devrait fonctionner, sauf que quand vous êtes un particulier, j'entends bien, autant c'est fait sur les bâtiments publics, mais pour les particuliers, quand vous voulez par exemple au hasard mettre des panneaux photovoltaïques sur votre toit, eh ben vous les payez. On vous a fait gratuitement l'étude préalable en vous disant que c'était une passoire thermique votre appartement peut-être, ou que vous dépensiez beaucoup de fuel avec votre chauffage et que ça c'est pas bien du tout. Mais une fois qu'on vous a dit ça et que vous avez pris conscience de cela et que vous voulez modifier, améliorer, eh ben vous le payez. Vous le savez d'autant mieux que vous l'avez fait, vous habitez sur une péniche et vous avez installé des panneaux photovoltaïques donc, qui n'ont pas été indemnisés. C'est plutôt une politique de la métropole. On a entendu Renaud Bernard dire que sur ce sujet, il n'y avait pas de budget limité qui dépenserait autant que nécessaire. C'est même une politique nationale. La politique nationale, donc la ville de Lyon ne fait que suivre, et la métropole aussi, qui est de dire, bon, MaPrimeRénov, elle est valable partout. Sauf que, en effet, ces améliorations particulières, pour les particuliers, pardon, eh ben, elles ne sont pas financées du tout. C'est vous qui les financez vous-même. Et donc, si vous avez les sous pour les financer, vous le faites, et si vous n'avez pas le sou, ben, vous ne le faites pas. C'est simple. Autre thématique, agriculture, alimentation. On a beaucoup parlé des cantines. Là-dessus, pour vous, les mesures sont dans le vert. Ah oui, mais je voulais juste, je veux faire un petit point sur les cantines. Ça, c'était passé de rouge et c'est passé à vert maintenant, parce que toutes les cantines, la cantine centrale, hein, qui alimente les groupes scolaires, a réussi à comprendre
et à s'équiper pour pouvoir cuisiner des légumineuses qui, comme vous le savez, sont les seuls aliments qui apportent des protéines végétales, certes, équivalentes à la viande, et donc qui sont nécessaires quand on a une alimentation végétarienne. Eh bien, ils ont réussi à changer tout ce matériel dans la cantine centrale, et maintenant, il n'y a pas de problème pour les options végétariennes ou même des options pour tout le monde, 3 fois par semaine. Et ça, c'est génial. Donc, c'est passé du rouge au vert, paf, d'un seul coup. Donc ça, c'est pour le bon point. Par contre, une mesure qui est en rouge, c'est l'aide à l'installation d'agriculteurs dans la ville. Alors, vous allez me dire, dans la ville, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, certes. Et donc, c'est plutôt une mesure de compétence métropole, mais on a tenu compte du fait que la commune suive ou pas les décisions de la métropole, puisqu'ils sont, non seulement ils suivent les décisions de la métropole, mais ils ont signé, puisqu'ils font partie du conseil de métropole, bien sûr, les élus de la ville de Lyon. Donc, on se dit, comment est-ce que la ville suit? Et là, en termes d'agriculture, alors on n'a pas des champs de plusieurs hectares dans la ville de Lyon, certes, mais on pourrait utiliser des friches et les fameux écolieux, ça rejoint les écolieux, pour faire beaucoup plus de culture, de jardin ouvrier, par exemple. Menées, Il y en a des expérimentations. À la ZAC du Bonlay avec absolument. Une ferme expérimentale. Ouais. Eh ben, on voudrait que ça devienne habituel plutôt que seulement expérimental. Alors c'est pour ça que c'est pas en rouge complètement, hein. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça va venir. Mais là, c'est en rouge quand même. Si, c'est rouge. Numérique, ils n'en font pas assez pour vous sur le logiciel libre? Alors, le logiciel libre, normalement, tous les agents de la ville de Lyon doivent avoir leur logiciel libre sur leur ordinateur. Sauf que je ne sais pas si vous avez essayé de changer de logiciel un jour sur votre propre ordinateur, mais si vous n'avez pas de formation qui va avec, vous n'allez pas l'utiliser beaucoup, hein. Donc, ce qu'il faut, c'est aider, accompagner les agents dans l'utilisation de ces nouveaux logiciels. Sinon, ils vont tomber sur les logiciels habituels que tout un chacun utilise. Environnement, biodiversité. Là, c'est OK, c'est vert, on va dire, sur la gestion de l'eau, sur le vivant, notamment les trames vertes ou bleues. En revanche, c'est insuffisant sur le tri des déchets, sur l'accompagnement des citoyens là-dedans, et sur la limitation des grandes surfaces en centre-ville. Alors, vous allez me dire, grande surface en centre-ville, il n'y en a pas énormément à Lyon, ça c'est sûr. C'est aussi des mesures qui sont plutôt de compétence métropole, mais on mesure le suivi de la ville de Lyon. Or, on s'aperçoit que même s'il n'y a pas de nouvelles grandes surfaces dans Lyon, les grandes chaînes commerciales se développent aux dépens des artisans, des petites boutiques locales. Et je pense que nous pensons que l'aide à tout ce qui est réellement local, en termes de commerce, n'est pas suffisante. Vous constatez la fermeture d'un certain nombre de commerces de proximité oui. Qui pouvaient faire notamment du vrac. Notamment du bio, du vrac, bien sûr, du bio, du vrac, ben ceux-là, ils ferment parce que les produits deviennent trop chers et donc les gens n'achètent pas. Et donc là, il y a peut-être Est-ce que la ville peut faire quelque chose en la matière? Ben oui, des subventions. Ou subventionner les agriculteurs locaux de façon à ce que leurs produits soient moins chers et que les épiceries puissent les vendre à un prix normal et donc survivre. C'est un enchaînement de choses, hein, bien sûr. On vient sur la mobilité, on voit souvent débattu. Pour vous, ce n'est pas une surprise, c'est en vert sur la question du développement du vélo, le développement de la marche, sur la limitation des véhicules polluants, sujet dont on a beaucoup parlé depuis 3 ans. En revanche, c'est orange, donc insuffisant, sur le renfort de l'offre de transport en commun. Je pense que ce sera pendant très longtemps insuffisant, notamment parce que la ZFE commence à se mettre en place. Donc la ZFE voulant dire qu'il y a un certain nombre de voitures qui ne pourront plus circuler dans Lyon, et donc qui d'ores et déjà ne peuvent pas, mais qui ne pourront plus, en plus, dans le temps. Et donc il est important que les transports en commun puissent remplacer la voiture. Et alors, il y a des efforts qui sont faits, il y a des projets en cours, il y a beaucoup de projets en cours. Maintenant, on attend que réellement ce soit suffisamment
pratique pour que quelqu'un qui habite en dehors de Lyon accepte de ne pas prendre sa voiture et d'aller facilement à son travail, quel que soit le lieu de son travail dans Lyon. Et les derniers thèmes qu'on abordera aujourd'hui, c'est la démocratie, la participation citoyenne. Là-dessus, il n'y a rien en vert, alors que c'est un des engagements forts des écologistes. Sur l'ensemble des mesures, elles sont toutes en orange ou en rouge. En orange, la limitation de la publicité et tout ce qui relève de la co-construction, où là où vous trouvez que c'est encore insuffisant. Et par contre, en rouge, c'est la création d'espaces à l'habitant et puis la promesse de créer une commission du temps long. Alors, je vais revenir, je suis un peu spécialisé sur la démocratie, donc c'est un peu mon dada, je suis désolé, hein, je vais vous en parler. On devrait penser que les convictions des élus actuels, des trois collectivités d'ailleurs, hein, que ce soit Ville de Lyon, Métropole ou Villeurbanne, les auraient incités à aller vers des assemblées citoyennes, vers des concertations qui sont plus que des concertations juste pour demander qu'est-ce que vous pensez de ça, mais que c'est nous qui décidons. Ça, c'est pas une concertation. Or, il y a beaucoup de concertations, mais la décision finale revient à la Ville de Lyon. Comme la Convention climat, dont vous vous rappelez au niveau national, qui était parfaite en termes de méthodologie pour être une vraie assemblée citoyenne représentative, avec des décisions par consentement et des vraies décisions débattues, des gens formés. Ça, c'était parfait. Et au bout du bout, il y a eu des recommandations. Et puis, Monsieur le Président de la République a choisi les 3-4 qui mangeaient pas trop de pain là. Au moins, il a fait une convention citoyenne, ce que les écologistes n'auront pas fait. Donc pour vous, absolument. à la Ville de Lyon, la métropole, ils font encore moins bien que Emmanuel Macron. Ben oui, ils font pas. La métropole est plus en avance que la Ville de Lyon là-dessus. La métropole, notamment sur la régie de l'eau. Sur la régie de l'eau, la vice-présidente à l'eau, Anne Gros-Perrin, a mis en place une assemblée d'usagers de l'eau qui est quasi parfaite, sauf qu'elle n'est pas représentative. Comme vous pouvez le penser, je vais beaucoup à ces concertations, donc je les connais. Hein, celle de la Ville de Lyon, celle de la métropole, je les connais bien. C'est dommage, je retrouve toujours les mêmes. Mais oui, je retrouve toujours les mêmes. Donc il faut que la Ville de Lyon, la métropole, tout le monde, oui, accepte de prendre le risque, très mesuré quand même, de faire pas une sélection, mais de faire du tirage au sort, de façon à ce que les personnes qui font partie de cette assemblée soient représentatives de la population. Et ça, ils n'y arrivent pas. Mais pourquoi, j'en sais rien. Alors, vous avez oublié de vous dire une chose. C'est que le but du pacte pour la transition, c'est pas simplement... Et du coup, ce sera la conclusion. Ben voilà, ce sera la conclusion. C'est pas simplement de juger, parce que ce serait idiot. C'est aussi d'aider. Et on propose l'aide d'experts, notamment dans les mesures qui sont en rouge. Alors, disons, s'ils n'y arrivent pas, on va les aider. On a beaucoup proposé. Pour l'instant, il n'y a pas eu de répondant en face. Pas vraiment. Geneviève Brichet, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.